Bienvenue, bonjour, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Lusso Nisig rythme V3. C'est cet appareil là. On est bien sur la V3. Les tests, la plupart du temps, qui se trouvent sur internet sont la V1. On va voir ce qu'il en est de l'évolution de la V1 à la V3. Les trois versions sont sorties en 2018. Celle-ci, donc la V3, date d'à peu près, je veux dire, l'automne 2018. Voilà, pour s'en attendre. On commence par l'unboxing. Alors voyons voir ce que cette boîte de Lusso Nisig rythme donc V3. C'est bien la V3, il y a eu trois versions de cet appareil là. La première est apparue je pense un peu avant l'été. Celle-ci est sortie vers la fin de l'été, début automne, par là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de résistance à l'intérieur. Vous avez deux modèles. Alors en France, seul le modèle MTL est disponible, en tout cas au niveau des pods que j'ai pu me procurer moi sur le marché français sans importer, c'est le mode MTL. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque ça sert à la majorité du marché. Ce qui est pas mal, c'est que tout est écrit en français, donc pas besoin de traducteur là, à ce niveau-là, hein, c'est quand même bienvenu. On peut voir que ça a été la maison mère se trouve en Allemagne, fabriquée en Chine bien entendu. La date donc de sortie de ce modèle là, en particulier celui que j'ai en main, a été fait donc en 2018, le novembre, et ça a été fait le 2. Numéro de série, vous avez ici le scratch d'authenticité. Vous pouvez voir que l'appareil existe en trois couleurs, rouge, argent, noir, me semble. Donc moi j'ai la version rouge comme indiqué sur la boîte. Vous pouvez voir sur la boîte l'indication light. Il y a une version plus qui est en préparation ou qui est déjà sortie. Je suis allé sur le site officiel. Il n'y a encore rien de présenté. Alors maintenant qu'on a fait le tour des présentations, on va ouvrir cette fameuse boîte. À l'intérieur, un manuel, une carte de garantie, un simple guide pour savoir remplir le pod, parce qu'il s'agit d'un système à pod. C'est extrêmement simple, je vais vous montrer. Et l'appareil en lui-même, qui est rouge. Comme on l'a vu, il n'y a pas de câble d'alimentation qui est inclus. Il va falloir utiliser un que vous avez déjà à la maison. Je pense que vous devez avoir un câble micro USB qui traîne un peu partout. Donc pas de souci à ce niveau-là. Alors l'appareil plutôt compact, enfin compact entre guillemets, il fait 1500 mAh. Il est relativement gros et lourd pour sa taille, même s'il tient plutôt bien en main. C'est quelque chose, au vu de la taille et du poids, où on peut s'attendre à quelque chose d'au moins 3000 mAh. C'est pas du tout le cas. C'est quelque chose de très limité à ce niveau-là, ce qui était la principale critique déjà de la première version, à voir l'évolution qu'il y a eu entre la V1 et la V3. Ici, vous avez le pod qui se retire assez facilement. On va faire le tour donc de ce pod-là. Vous pouvez voir l'inscription max qui correspond à remplissage maximum du pod. Le logo Lusso Nisig. Surtout, ce que je vais vous montrer, c'est ici, voilà, à l'arrière. Donc, l'inscription MTL. Alors sur ce pod, vous avez un capuchon hygiénique qui est toujours bienvenu parce que je trouve que ça manque vraiment dans le milieu de la vape. Pour pouvoir remplir le pod, vous tournez ici un quart de tour et vous pouvez accéder au trou de remplissage. Je vais refermer. Vous pouvez voir ici la présence de l'airflow frontal et dorsal, entre guillemets. Il s'agit d'un double airflow non réglable. Alors cette double airflow, ma théorie c'est que bien sûr l'air rentre par cette double airflow, ça doit rentrer je pense par sans doute un chemin spécifique, il doit sortir par un autre pour que à la base, à ce niveau-là, ça doit se passer je pense à ce niveau-là, on voit pas très bien, où effectivement la vibration des molécules se fait pour pouvoir le vaporiser. Alors aujourd'hui, je vais faire le choix d'utiliser le Cassis, de l'Ovap. Pourquoi? Parce qu'il apporte cette touche de fraîcheur et en connaissant bien ces appareils à ultrasons, ils ont une vapeur froide. Donc plutôt que d'aller chercher quelque chose de gourmand où on va rechercher certainement le côté un peu plus chaud, cherchons directement quelque chose qui est optimisé, enfin qui serait optimisé en tout cas pour ce type d'appareil, donc quelque chose qui serait frais. Alors comme expliqué tout à l'heure, on vient tourner au niveau du pod. Alors c'est pas le remplissage le plus facile du monde avec ce format là, donc je vais faire très attention. Je ne sais pas si sur la caméra on verra bien, mais c'est pas ce à quoi je fais attention.
puisque un coup de trop et ça part à côté. Il faut savoir que c'est un jus de mémoire au moins 70% de VG. Et j'ai constaté dans ce pod des problèmes de fuite récurrents. Donc je prends volontairement un liquide à forte teneur de VG pour avoir une viscosité supérieure. Voilà, le remplissage est effectué. On va venir nettoyer le rebord. Et être sûr que dans l'écoutille ici, au niveau de l'écoutille, vous n'avez pas de liquide résiduel. Une fois que c'est fait, on vient refermer. Et c'est hermétique. Vous pouvez voir que le liquide est bien rempli. On va venir remettre tout ça au niveau de la box. D'abord le capuchon hygiénique. Et ça doit être de l'autre côté. Voilà. Ça s'enfonce que d'un côté et pas de l'autre. Ça s'enfonce où il y a le côté max vers l'extérieur. Alors pour ce qui est de la box, ça c'est le bouton Fire. Vous appuyez comme ça, ça permet de vaporiser le liquide. Vous avez ici la prise micro USB. En bas, le logo CE ainsi que les trous de dégazage. Je vais vous montrer cet appareil-là, la Vapsio Cosmo que j'ai pu tester déjà. C'est 1500 mAh également. Je suis sûr que là, à ma droite, la rythme du Sony SIG doit peser au moins 2 fois plus lourd. Et elle est vraiment plus importante en termes de taille, alors que les deux offrent la même autonomie. Alors, qu'est-ce que ça donne ce rythme V3? Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est l'indication de batterie. Quand on appuie sur le bouton Fire, vous voyez les lumières s'allumer autour. Donc elles sont au nombre de 5. À mesure que les LED disparaissent, bien sûr, vous devrez recharger l'appareil. Alors la V1 qui était sortie, je crois, au printemps, ou en tout cas premier trimestre 2018, présentait deux points faibles majeurs. Le premier, c'est que c'était un effet diesel, donc on devait faire, surtout quand on l'utilisait plus depuis un certain temps, faire 2-3 puffs avant de vraiment sentir quelque chose. Le deuxième point faible, c'est que utilisant une batterie d'ultrasons, donc en faisant vibrer les molécules afin qu'elles se vaporisent à la manière d'un vaporisateur à huile essentielle ou les nettoyeurs à ultrasons qu'on peut retrouver notamment dans le milieu de la vape, et bien cette technologie-là utilise la batterie bien plus rapidement. Donc la première version, la V1, c'était moins d'1 heure d'autonomie constatée sur internet en moyenne. Là ici, donc en testant l'appareil, c'est à peu près 2 heures, voire pas tout à fait. Donc on a quasiment doublé l'autonomie, c'est pas encore fameux, hein, surtout pour un appareil de cette taille-là, et je vous dis c'est vraiment assez lourd par rapport à ce qu'elle propose en termes d'autonomie, 1500 mAh. C'est sans doute parce que la technologie embarquée pour faire vibrer doit être plus lourde que juste les batteries traditionnelles qui envoient des watts pour chauffer. La première chose qu'on marque quand on vapote sur un rythme V3, c'est bien sûr la vape froide. Alors on est bien sûr sur le pod MTL que je vous l'ai montré. La rythme V1, je crois que j'ai vu les reviews que j'ai vu sur internet, c'est plutôt le tirage large, donc c'est pas du tout la même expérience. La production de vapeur est bien sûr plus faible, froide comme je l'ai dit. C'est plutôt un moins mauvais point que si c'était un tirage large où on attend cette chaleur là en général quand on monte dans les watts, ce qui n'est pas du tout le cas d'une technologie basée sur les ultrasons. Alors j'ai l'impression sur cet appareil là, pour avoir une vape qui me satisfasse en termes de tirage, que je dois tirer un peu plus fort. C'est-à-dire que l'appareil a l'air de faire moins de boulot que une machine classique qui envoie des watts. On doit l'aider un peu plus sur l'aspiration. Et sans doute que ça correspondra plus aux primo-vapoteurs que j'ai souvent au magasin. Genre, ce qu'ils font, c'est une aspiration très forte. Ce qui correspond un peu plus à cet appareil-là. Pas non plus, il ne faut pas y aller non plus comme une brute, hein, je vais vous montrer. Alors le défaut pour moi, c'est peut-être que le tirage paraît un peu trop large par rapport au produit MTL. En effet, trop d'air sera inspiré, ce qui va irriter les bronches des fumeurs, puisque si les tirages larges font tousser, c'est pas parce que ils apportent beaucoup de vapeur, c'est au contraire parce qu'ils font inspirer beaucoup d'air, et l'air est plus irritant que la vape. C'est pour ça que dans un produit MTL, je dis aux gens d'avoir une bouche bien pleine de vape et ensuite de l'inspirer au niveau des poumons, pour justement éviter cet effet d'irritation. Ce qui a changé de la V1 à la V3, c'est essentiellement le pod. Donc effectivement, si vous achetez un nouveau pod, vous avez fait la mise à jour de la V1 à la V3 sans racheter la box. Le pod doit se négocier, je pense, autour des 10 €. Voilà.
ça correspond selon Usonisig à 5000 bouffées, ce qui est équivalent pour eux, en tout cas, à 5 résistances. Donc 5 résistances pour 10 €, c'est plutôt rentable. Même si on n'a plus tout à fait cet effet diesel, en tout cas ce très long effet diesel par rapport à la V1, on a encore un petit effet quand même, on sent que ça devient plus efficace un peu plus avec le temps. Parce que les premières puffs, parfois on sent qu'il y a du mal à vaporiser le liquide, soit par manque de puissance, soit par manque d'excitation moléculaire. Je ne saurais pas exactement l'expliquer dans les termes scientifiques, parce que je ne connais pas du tout cette technologie dans le détail. En dehors de la vape froide, qui peut plaire ou non, je dirais plutôt peut-être moins que plus. 2 points rédhibitoires. Le premier, c'est que, effectivement, le manque de vaporisation parfois peut entraîner un retour de liquide. C'est plutôt rare avec le temps. C'était plus le cas quand le pod était neuf. Je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà utilisé un pod entier. Donc au niveau du rechargement, du deuxième en tout cas, ça se passe beaucoup mieux. Autrement, la première fois que je l'ai rempli, c'était un liquide en 50-50 et je l'avais laissé, donc j'avais testé quelques jours. Et puis ensuite, j'avais laissé l'appareil de côté avant d'y revenir et ça avait coulé. Donc là, avec le liquide full VG, je ne saurais pas vous dire, peut-être, mais en tout cas, c'était le souci que j'avais eu. Voilà, donc 2 soucis rédhibitoires. Après, l'avantage d'une technologie ultrason par rapport à une technologie classique où on envoie des watts et on fait chauffer une résistance, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de chauffe. Il n'y a pas cet inconnu autour de la chauffe du métal, en aucun cas. Donc, selon Usonisig, ce serait plus sûr, entre guillemets, hein, je mets les guillemets parce que j'ai pas d'études là-dessus. Alors voilà, je vais apposer sur l'appareil, vous allez entendre les glou-glou qui font que le liquide remonte. Je sais pas si on entend, je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Voilà. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est un liquide en full VG. C'est désagréable effectivement d'avoir du liquide au niveau de la bouche. Je pense que Usonisig doit revoir encore sa copie. V1, V3, on a déjà vu des progressions qui allaient dans le bon sens. J'espère que les prochaines technologies qui vont évoluer vont apporter un appareil un peu plus gros pour apporter plus d'autonomie. Peut-être pas trop non plus parce qu'il est déjà quand même assez lourd. Hein. Et on reste sur un appareil MTL. En tout cas, pour ce qui est de celui qui est distribué en France, on ne trouvera que le MTL. Donc aller sur un appareil bien plus gros, ce serait contre-productif. Par ailleurs, j'espère qu'il garde justement ce pod-là qui permet de faire les mises à jour entre guillemets sans passer par le rachat d'une nouvelle machine pour le consommateur. Ce qui permettrait de, en tout cas, d'amener le consommateur qui a déjà investi dans cet appareil-là, de lui permettre une évolution à moindre coût. Voilà, c'est pas un appareil que je conseillerais encore aujourd'hui parce que la technologie me paraît pas prête. Ça peut être le cas dans 3-6 mois, ça va extrêmement vite dans le monde de la vape. Et à ce moment-là, pourquoi pas vraiment avoir une V4 ou en tout cas une vraie V2, pas les V1, V2, V3, les mini-évolutions qu'on a vues jusque-là, mais une vraie évolution, un truc 2.0, un vrai 2.0 rythme. Pour le reste, si vous voulez voir l'appareil, il sera en test dans le magasin, donc vous pouvez venir le voir et tester par vous-même comment se passe la vape sur une machine à ultrasons. Un dernier mot avant de vous quitter, merci à l'émotion, c'est un grossiste, donc c'est un professionnel qui vend aux autres professionnels comme moi pour revendre ensuite au public les appareils. C'est l'émotion qui m'a mis à disposition cet appareil. Pour les franciliens, vous pouvez vous rendre directement à son showroom. Là-bas, vous pourrez voir toutes les nouveautés, les tester avant de les proposer ou non dans vos points de vente. Je vous remercie. On a fini avec cette vidéo. Vous pouvez bien sûr me suivre sur la vape, sur une machine qui m'a mis à disposition cet appareil, Twitter, Instagram. Franciliens, vous pouvez vous rendre directement à son showroom. Là-bas, vous pourrez voir toutes les nouveautés, les tester avant de les proposer ou non dans vos points de vente. Je vous remercie. On a fini avec cette vidéo. Vous pouvez